Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis croyants, chers internautes, bienvenue dans ce temps de méditation, vivre le carême avec le service diocésain de la communication de Thiès. En ce troisième vendredi de carême de l'année liturgique A, nous sommes invités à réfléchir sur comment préserver notre relation avec Dieu. Le carême est ce moment favorable pour nous convertir et faire une évaluation de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu et notre prochain, dans le but de prendre des résolutions pour faire un grand bond dans le domaine spirituel et humain. Cet état de vie et d'être nécessite un discernement profond et sincère. Il pourrait avoir comme point de départ dans la réponse à la question de Jésus: qui suis-je pour vous? En effet, chers frères et sœurs, savoir Jésus est qui pour nous est un bon début pour maintenir notre relation avec lui, le seul et unique Sauveur. Ce temps de carême nous donne l'opportunité de redécouvrir le visage d'amour et miséricordieux de Jésus, de nous approcher de lui par les sacrements et plus précisément par le sacrement de la réconciliation, de le laisser nous transformer, nous recréer pour que nous soyons cet homme nouveau, transfiguré et configuré à sa personne divine. Mais cela nécessite humilité, abaissement, confiance et espérance en celui qui peut tout et qui sait tout. Dans notre quête, Satan nous empêche d'arriver ou de rencontrer véritablement le Seigneur. Il y arrivera si nous le laissons agir. C'est la raison pour laquelle nous devons le combattre en nous laissant plonger dans l'intimité de Dieu. Le temps de carême nous en offre les moyens, tels la prière, la fréquentation des sacrements, la lecture ou la méditation des Saintes Écritures, le jeûne, l'aumône, la visitation des malades et des souffrants, l'écoute de ceux et celles qui ont besoin de se confier. Dans cette nouvelle, chers frères et sœurs, Monseigneur Victor Ndione, évêque du diocèse de Nouakchott en République islamique de Mauritanie, nous rappelle non seulement l'importance de préserver notre relation avec Dieu, mais attire notre attention sur cette course effrénée vers l'exorcisme. Chers frères et sœurs en Christ, ces affirmations, au regard de certaines pratiques en croissance, entraînent en moi des questions. Si Satan n'a aucun pouvoir sur celui qui croit et qui se confie au Seigneur, pourquoi tant de possessions qui font de l'exorcisme une tendance à devenir le ministère privilégié de certains prêtres, alors qu'avec l'ordination, tout prêtre peut prier pour les autres? J'ai remarqué personnellement que de nos jours, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il y a quelques décennies, quand j'étais enfant, je n'avais pas remarqué cela. On court chercher les exorcistes, alors que les exorcistes, justement, nous délivrent du démon. S'il y a autant de personnes possédées au point de vouloir chercher des exorcistes,
il y a à se poser des questions sur notre relation avec le Seigneur. Le lendemain de mon ordination épiscopale, il y avait un prêtre exorciste et certains paroissiens, certains diocésains, ils sont en train de suivre cette messe, ils le savent, lui ont demandé le sens de son ministère. Et quand j'arrivais, ils ont proposé à ce que j'élise, que je nomme un exorciste. Et l'exorciste en question, qui n'est plus en exercice d'ailleurs, leur a dit, avant de passer chez un exorciste, voyez d'abord votre relation avec le Seigneur. Et quelque temps après, je me suis adressé au prêtre, l'abbé Gilbert est là, il le sait. J'ai donné pouvoir à tout le monde. Je leur ai dit, je ne nomme pas de prêtre exorciste, mais tout prêtre peut prier pour les autres. Les maladies qui sont des maladies où il est nécessaire d'aller voir un médecin, vous pouvez prier et envoyer les personnes voir les médecins. Mais je ne pense pas que dans ce diocèse, il y a autant de temps de possession pour pouvoir nommer un exorciste. Je me trompe peut-être, mais je voudrais, frères et sœurs, vous entraîner et vous engager d'abord à cette relation avec Jésus, à cette proximité avec Jésus, une proximité réelle, pas seulement en superficie. Oui, si le Seigneur est plus fort que Satan, pourquoi sont-ils encore nombreux, ceux et celles qui courent consulter les charlatans? Qu'est-ce qui motive cette recherche de refuge et de soulagement, de sérénité ailleurs qu'en Dieu? À chacun de donner sa réponse. Une chose demeure cependant importante à retenir, et c'est de revenir à une foi vivante, une relation confiante avec Dieu en Jésus. Ce qui est différent de vouloir faire de Dieu un utilitaire. C'est à ce ajustement que nous invite ce temps de carême. Et pour y parvenir, il nous est proposé de cheminer avec Marie à travers le thème de ce pèlerinage. Avec Marie, Mère de l'Espérance, marchons ensemble. Marcher avec Marie, c'est aller à Dieu par Jésus. Car là où est Marie, Jésus est présent. Elle, la mère du Sauveur, nous entraîne à l'intimité avec son Fils, à l'amitié entre nous, à l'obéissance confiante au projet de Dieu. Elle est dans ce sens modèle d'espérance, car elle nous apprend à faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude. En définitive, préserver notre relation avec Dieu nécessite au préalable une confiance et un abandon total en celui qui sait tout, qui peut tout et qui connaît tout. Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, fondé sur la prière, Satan ne pourra rien contre nous. Rien ne pourra alors, comme le dit Saint Paul, nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la souffrance, ni le dénuement, ni quelconque obstacle. Car, chers frères et sœurs, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous et qui fait de nous des instruments de sa miséricorde et des canaux de transmission de ses innombrables grâces, pour que tout homme sache qu'il est aimé et sauvé par Jésus-Christ, le seul et unique Rédempteur, la lumière éternelle, lui l'alpha et l'oméga. Que son nom soit béni, loué et proclamé pour les siècles des siècles. Amen.